Salut tout le monde, bienvenue dans ce T-Vlog. Et ben c'est reparti pour un mardi soir. Alors là on est dimanche en fait et il fait chaud. On revient du meeting à Strasbourg chez Straskart. On a vu plein de nouveaux amis, des gens juste géniaux quoi. On a rencontré des gens qui habitent plus proches qu'on ne le pensait, entre autres. Et voilà, donc du coup la serviette, voilà, parce qu'il fait une chaleur. Alors, quelques petites actualités rapides sur la chaîne. Je suis super content du démarrage du dernier 15 jours actu, qui tape le 70 vues, ni vu ni connu. Très bien, c'est gentil, c'est sympa. Vraiment, j'apprécie. Cette semaine a également été très faste en abonnement, puisqu'on a passé les 80, avec 81 à l'heure où je vous parle. Donc, il est possible que d'ici mardi, ça ait encore monté. Je suis vraiment très content. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et je suis vraiment ravi que ça vous plaise, j'espère en tout cas. Et n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Surtout que je vous prépare quelque chose pour la semaine prochaine, semaine d'après. Je suis en train de préparer un concours. Mais ça, on en parlera plus tard. Sinon, je vous propose d'aller maintenant au meeting, d'aller voir quelques belles images et de parler avec certaines personnes très intéressantes dans le domaine de la voiture électrique. Et là, je vais laisser les gens parler pour eux-mêmes. Et je vous dis à tout à l'heure ici. Nous sommes donc au deuxième rencard branché alsacien. À mon avis, c'est une bonne réussite, mais on va demander à son organisateur. Parole à Fabien Sturny. Je vous présente donc Fabien, l'organisateur de ce meeting d'aujourd'hui. Bonjour à tous, effectivement, aujourd'hui on a fait le deuxième rencard branché alsacien. Donc, le premier rassemblement a eu lieu au mois d'avril sur Colmar et aujourd'hui j'ai organisé le deuxième sur Strasbourg. Et puis j'ai choisi Straskart puisque c'était un peu le fil rouge entre les voitures électriques et le karting électrique. Très bonne idée au demeurant, d'ailleurs tout le monde s'est bien éclaté visiblement. Ah oui, clairement, je pense que ça a eu du succès. Un peu plus qu'à tarte flambée vu les températures. L'invitation était lancée, ouverte bien sûr à tous, toutes les voitures électriques, tous les modèles, toutes les marques. On a eu différentes marques, on a eu Hyundai, on a eu Kia, on a eu Tesla, beaucoup de Tesla d'ailleurs, on a eu Renault Zoé, on a eu une Citroën C0, on a eu une exceptionnelle Fisker Karma, donc très belle voiture et rare. On était combien finalement aujourd'hui ? Alors on n'était pas loin des 90 personnes, tous les visiteurs confondus, avec 10 enfants supplémentaires. On ne doit pas être loin des 100 personnes. Bon c'est plutôt encourageant. Quand est-ce qu'on recommence ? L'invitation est lancée puisque l'objectif c'est de faire des rencarts branchés mais que ce ne soit pas forcément toujours le même organisateur. Donc si un organisateur est volontaire pour nous faire quelque chose sur Mulhouse par exemple, qu'il me contacte et puis on essaiera de faire ça. Bon l'appel est lancé. Merci Fabien, merci pour l'organisation de ce meeting qui a été vraiment très bien. Merci d'être venu. En plus de rencontrer des gens sympathiques, le meeting a permis de rencontrer des gens extrêmement intéressants et très utiles lorsqu'on utilise ou qu'on convoite une voiture électrique. On va rencontrer Johan de chez Automobile Propre qui va présenter sa société. Oui, bonjour à tous. Alors, comme tu viens de le dire, en fait, j'ai créé à la base Automobile Propre et depuis peu, je suis concentré un peu plus sur ChargeMap. Donc Automobile Propre, c'est aujourd'hui le média pour les gens qui s'intéressent à la voiture électrique, à la voiture hybride et qui sont dans cet acte d'achat
d'un nouveau véhicule et qui veulent rouler de manière plus écolo, plus verte, en tout cas qui se posent la question. Et puis ChargeMap, c'est plutôt l'application de référence pour les conducteurs qui ont déjà un véhicule électrique et qui ont besoin de recharger, notamment pour faire des trajets plus longs. Et cette idée, elle t'est venue comment, dis-moi, Johan? Alors cette idée, en fait, elle est venue au moment où j'ai voulu acheter ma Nissan Leaf, donc c'était en 2011. Et je me suis dit, tiens, où est-ce que je vais trouver des bornes de recharge quand je vais avoir ma voiture, comment je vais faire pour les longs trajets. Et je me suis dit, tiens, il faudrait une appli un peu comme Waze, comme Wikipédia, où les utilisateurs puissent s'entraider et trouver des bornes de recharge. Et en fait, c'est là qu'est né le concept. Et en termes de modèle économique, qu'est-ce qui te fait finalement développer ta société et finalement gagner de l'argent en fait? Ouais, alors au départ de ChargeMap, on a beaucoup travaillé avec les constructeurs automobiles pour les aider justement à montrer à leurs futurs clients qu'il y avait des bornes de recharge. Donc on a notamment travaillé avec Nissan et d'autres constructeurs qui affichaient la carte ChargeMap sur leur site internet. Et depuis 2017, en fait, on a eu la chance de lever des fonds pour développer le ChargeMap Pass, qui est en fait aujourd'hui un badge d'accès et de paiement aux bornes de recharge, qui est compatible avec un nombre de bornes vraiment grandissant en Europe. Et donc en fait on fournit l'accès aux clients pour les bornes de recharge et on leur fournit une solution de paiement multi-réseau. Pour bien comprendre à quoi ça sert, en fait, au moment où on a démarré, tous les réseaux avaient chacun leur abonnement, leur badge, leur carte, etc. Donc c'était quelque chose d'assez compliqué et on s'est dit qu'il fallait absolument simplifier ça. Parce que dans l'application communautaire, ce qui remontait, c'est que les gens étaient coincés parce qu'ils n'avaient pas la bonne carte, etc. et que c'était compliqué pour eux. Alors pour ça, je confirme puisque je suis client ChargeMap avec le ChargeMap Pass. Et effectivement, c'est vraiment pratique de pouvoir utiliser la même carte sur plusieurs réseaux. Et je vous invite vraiment à aller regarder sur le site. Je vous mets également les liens de ChargeMap, du Pass ainsi que d'Automobile Propre dans les fiches qui seront sous la vidéo. Je vous invite également à aller voir les petites vidéos qui ont été faites dans le guide de la voiture électrique qu'a fait Johan, qui est très bien faite, extrêmement bien faite. Allez-y. Sur le coup, je voulais faire quelque chose dans le genre et je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit que ça existait déjà. Autant vous donner le bon produit tout de suite, quoi. Voilà, Johan, je te remercie. Merci. En plus, nous avions la présence de l'équipe commerciale Tesla, ou au moins une partie, puisque mobilisée pour livrer les dernières voitures du trimestre, Elon Musk ayant annoncé qu'il tenterait tout pour arriver au record de livraison trimestrielle. Mais également, nous avions la présence du Ranger qui a pu intervenir sur certaines voitures directement sur le parking de Strathcart. De plus, on a eu droit à un show de Model X. Je voulais vraiment remercier les deux dames de Elsa's Flammes qui nous ont fait des flammes délicieuses, qui sont sympathiques, souriantes et dans une chaleur à crever. Merci beaucoup et si je peux vous faire de la pub, sans déconner, je vous la fais parce que vous avez été adorables et vos flammes sont délicieuses. Merci beaucoup.
Bon bah voilà, c'était le T-Vlog de ce soir. Je vous dis à vendredi pour un épisode. L'épisode ça va être un petit peu spécial parce que il était sorti par erreur il y a quelques temps. Quelques chanceux ont eu l'occasion de le voir. Je l'ai remis en privé et il va être remis public vendredi. Par contre, du coup, vous n'aurez sûrement pas la notification. Franchement, allez le voir, il vaut le coup celui-là. Vous allez vous éclater, en tout cas j'espère. Sur ce, je vous souhaite encore une bonne soirée et puis à bientôt. Ciao. Si ça te plaît, mets un pouce bleu. Si ça te plaît vraiment, abonne-toi. Clique sur la petite cloche. Et si ça te plaît vraiment, partage partout ce que tu peux. Merci.